الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله جعله الله معلم البشرية على مر الأزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran à l'humanité, a créé l'homme, lui a enseigné de s'exprimer convenablement. Nous attestons qu'il n'est de divinité qui mérite adoration en dehors d'Allah, le seul sans le moindre associé. Et attestons par la même occasion que notre bien-aimé maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur de l'humain, est serviteur d'Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui l'enseignant suprême pour toute l'humanité à travers les âges. Que la paix, la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis avec bonté jusqu'au jour de la résurrection. Fattakullaha ma'ashara al-muslimin fi sirikum wa alaniyatikum. فغدا تبلى السرائر وتكشف الخبايا والضمائر والناجون أيها الإخوة هم الصادقون المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Serviteurs d'Allah, nous nous invitons à craindre Allah une fois encore. Craignons Allah en cachette comme en apparence, en santé comme en maladie, en facilité comme en difficulté, en tristesse comme en joie. Sachons que demain, tous nos secrets, tout ce que nous cachons sera dévoilé au grand jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Seuls auront réussi ceux qui sont véridiques dans leur vie, dans leurs actes d'adoration, dans leur quotidien et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, interpellant les croyants, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. أيها المسلمون عاد علينا عام دراسي جديد ويوم الاثنين القادم تفتح أبواب المدارس فيها ينشر العلم والعلم كما عرفنا هو الذي رفع الله به أقواما ووضع به أقواما آخرين فلا يستوي عالم أبدا وجاهل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Serviteurs d'Allah, la rentrée scolaire est à nos portes. Le lundi prochain, nos enfants retrouvent le chemin de l'école. L'école où la science est enseignée. La science par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a élevé certains peuples et en a avili d'autres. La question est de savoir si le savant et l'ignorant valent les mêmes choses. Ah non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que le savant, celui qui connaît, celui qui a la science et l'ignorant sont-ils égaux? Ceux dont nous parlons, certes, peuvent en percevoir le sens, ceux qui sont doués d'intelligence. Et dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, Allah a levé en rang ceux qui croient en lui et ceux qui détiennent la science en degrés. أيها الإخوة الكرام إن تعليم أولادنا أمانة في أعناقنا جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم
إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. Serviteurs d'Allah, éduquer nos enfants, leur inculquer les meilleurs enseignements, c'est un devoir, un dépôt à nos coups. Nous tous, autant que nous sommes, dont nous répondrons un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle de dépôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un dirigeant qui prend en charge la gestion d'une partie de la communauté musulmane et qui meurt en les trahissant, en les trompant, en trichant de quelque manière que ce soit, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdise le paradis. Ayyuha al-aba, allimu abna'akum al-adaba wal qiyam al-islamiyya fi manazilikum qabla an yajlisu في الفصول لطلب العلم فإن الأدب قبل العلم. رحم الله سبحانه وتعالى الإمام مالك بن ربيعة مالك بن أنس رحمه الله لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أمه أحسن الثياب تعظيما للعلم وتشريفا له ثم أدنته إليها ومسحت على رأسه وقالت له أي بني اذهب إلى مجالس الإمام ربيعة وخذ من أدبه ووقاره ووحشته قبل أن تأخذ من علمه. Serviteurs d'Allah, chers parents, éduquez vos enfants, inculquez-leur l'éthique, la morale, le bon comportement, l'idéologie dans vos maisons, au sein de la famille, avant qu'ils n'aillent à l'école s'asseoir sur les bancs, les tables, en quémandant la science, à la recherche de la science, parce que la morale précède la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à la maman de l'imam Malik bin Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'il atteint l'âge d'étudier, sa maman lui a fait porter son plus bel habit en l'honneur pour la science, parce que la science est lumière, il faut la valoriser. Sa maman lui a donc fait porter son plus bel habit, l'a rapproché d'elle, a caressé sa tête, a cajolé sa tête, câliné sa tête et lui a dit: mon enfant, va dans les assises de l'imam Rabi'a. L'imam Rabi'a, c'est l'enseignant de l'imam Malik. Va dans les assises de l'imam Rabi'a. Assois-toi au plus près possible de lui et prends de sa morale, de son comportement, prends de sa sérénité, de sa température, de sa modestie avant de prendre de sa science. Avant de prendre de sa science, prends de sa modestie, prends de sa manière de parler, avec la sagesse avec laquelle il répond aux questions. Prends cela avant même de prendre la science, parce que la morale vient avant la science. Serviteur d'Allah. Le deuxième point, أيها المربون نحن نعيش في زمن كثر فيه تحطيم النفس الذي يبدأ في البيت مع الأب والأم ثم يدخل في المدرسة مع المعلمين والأقران ثم بعد ذلك يمتد إلى الأهل والأصدقاء فمن زل سقطوه ومن أخطأ رجموه ومن تأثر نفعوا بألسنة حداد وهذا خطأ عظيم لمن يريد أن يصلح التربية. Serviteurs d'Allah, chers éducateurs, nous vivons un instant, un moment où le dénigrement a pris de l'ampleur dans les éducations. Ça commence souvent à la maison, le papa, la maman qui dénigre son enfant parce qu'il a commis une erreur. Quel que soit ce que l'on fait par erreur, on l'insulte, on le dénigre. Parfois, on l'associe à l'idiotie qu'il aura hérité de sa maman ou de son papa. Le papa le fait, la maman le fait, chacun de nous, on le fait
Même les frères le font. Et ça va à l'école. L'enseignant pose la question à un enfant qui répond mal. On le suit pour dire oui, on sait que toi tu es bête. Et ses camarades commencent par réussir. Le jour où il parle mal, il s'exprime mal en français, on lui colle cette étiquette-là. Et tout au long de l'année scolaire, on l'appelle par l'erreur qu'il a commise lorsqu'il étudiait. On ne pardonne pas les erreurs. Et ça, c'est une grave erreur pour celui qui veut réussir l'éducation d'un enfant. Un enfant se construit. La raison Maria Yoa Elikhwa. Manja fi kiswati Thomas Edison. لما كان في الثامنة من عمره عاد إلى البيت من المدرسة وهو يشعر بالأسف لأن معلمه كلفه تسليم مذكرة لوالديه فقرأتها أمه أمام نظرات ولدها المترقبة لمحتوى المذكرة سألها ماذا يوجد بها قالت له أمه أي بني يقول للمعلم ابنك عبقري وهذه المدرسة متواضعة جدا بالنسبة له وليس لدينا معلمون يصلحون لتعليمه من فضلك علميه في البيت. Chers frères et sœurs, analysons ensemble l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison est un Américain. Lorsqu'il avait 8 ans, il est revenu de l'école avec un bout de papier, une note que son enseignant lui a remise de remettre à ses parents. Il était triste parce qu'il a laissé ses collègues élèves à l'école et il est revenu à la maison. Il a remis le papier à sa maman et sa maman a lu sur le visage de son enfant la tristesse. L'enfant lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui est écrit dedans. La maman a regardé et a dit, l'enseignant a écrit que tu es un génie. Que cette école est trop modeste pour pouvoir mieux t'enseigner. Parce qu'ils n'ont pas des enseignants capables, assez qualifiés pour t'inculquer le savoir que requiert ton intelligence, la grandeur de ton intelligence. Et l'enseignant me demande de t'enseigner à la maison. أيها الإخوة فقرأت أمه أن تعلمه بنفسها حتى صارت إديسون ذاك المكتشف الشهير في العالم كله. سجل فوق 1000 اختراع منها الكاميرا منها المصباح التلغراف الفوتوغراف وغير ذلك. Alors ça m'a commencé par lui inculquer l'enseignement, pas l'enseigner à la maison. La maman aussi était institutrice. Elle s'est adonnée la tâche d'enseigner son enfant, a commencé par enseigner son enfant, jusqu'à ce que cet enfant est devenu un grand inventeur qui a déposé plus de 1000 dépôts d'inventions. Entre autres, il y a la caméra qui nous sert aujourd'hui. Il y a l'électricité, il y a l'ampoule, il y a les centrales électriques, il y a la photographie, il y a le télégramme, etc. Et beaucoup d'autres choses. Il a déposé beaucoup de licences. ذات يوم ضاع إديسون برسالة فلما قرأها بكى بكاء شديدا فإن الرسالة كانت تقول ابنك غبي وناقص لاحظنا فيه مرضا عقليا ولا يصلح للتعلم. Lorsque Thomas Edison a vu la note et il a lu, il a commencé par pleurer. Il a pleuré intensément, ardemment. Pourquoi? Parce que dans la note, il y était écrit « Ton enfant est un idiot. Il est défaillant dans son cerveau. On ne peut pas lui inculquer, on redoute en lui une maladie psychologique. On ne peut pas lui enseigner et qu'il cerne. Pour cela, mieux vaut qu'il reste à la maison. » Chers frères et sœurs, هذا سؤال العقلاء فمن كان يكون إديسون لو أخبرته أمه بالحقيقة
وحطمته من ساعته كعادة بعض الأمهات اليوم. فكتب إديسون في صحيفته: كان توماس إديسون طفلا غبيا ولا انقصار، وأصبح بفضل أمه البتولية عبقري القرن. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, une question. Que serait devenu cet enfant si entre-temps, sa maman, en recevant la lettre, lui avait dit: voilà ce que ton enseignant a écrit, que tu es idiot, que tu es bête, que tu ne peux pas cerner. Et a profité aussi pour le dénigrer, tel que nous voyons la plupart des mamans de nos jours faire. La plupart des papas le font, tel que nous voyons. Que serait devenu cet enfant, Thomas Edison, qui a créé tout cela? Serviteur d'Allah, al-yawm fi hadhihi al-ayyam an-nas yahtajuna ila murabbin salihin wa muslihin. Aujourd'hui, ce dont la communauté a besoin, ce dont les gens ont besoin, ce sont des éducateurs vertueux, mais qui améliorent les conditions des enfants, pas ceux qui les dénigrent. Wa akhiran, en dernière position, في بداية هذا العام الدراسي يسارع الآباء إلى توفير اللوازم المدرسية لأبنائهم. فمن لإصلاح أحوال اليتامى؟ من يقوم بجانبهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. Serviteur d'Allah, avant de finir, je voudrais interpeller la conscience de chacun d'entre nous. À l'orée de cette rentrée, chaque parent court parce qu'il faut fournir le nécessaire pour l'enseignement de son enfant. Envoyer l'enfant à l'école, acheter les fournitures scolaires, coudre l'uniforme, etc. Payer les inscriptions. Ça, nous le faisons pour nos enfants. Mais qui pour aider les orphelins? Qui pour être à leur côté, à leur chevet? Qui pour les aider à subvenir à leur charge? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpellant dans le Saint-Coran dit: ils viendront t'interroger au sujet des orphelins. Dis: la bienfaisance à leur égard est meilleure. Et si vous vous mêlez à eux, alors ils sont vos frères en religion. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في أنحاء العالم وأن يكون مع إخواننا في غزة وفلسطين ويهلك أعداء الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا